Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est pas typique, le burn-out et mon burn-out en particulier, en tout cas mon retour d'expérience sur le burn-out qui est, là on va dire c'est un peu l'expérience d'une vie, comme d'autres problématiques, hein, bien plus importantes encore que ça, mais ça marque une vie, vous allez le voir un petit peu, et on garde ça gravé à tout jamais en soi, hein, quelque part. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Tout simplement parce que je l'ai déjà abordé et j'ai eu des retours, pas mal de personnes qui m'ont dit que ça faisait du bien de voir d'autres personnes en parler. Alors c'est pas pour le plaisir que j'en parle, mais c'est pour le plaisir que voilà, je peux apporter un petit peu de peut-être de soutien auprès d'autres personnes. Il y a un très très bon talk de Jérôme Petazzoni concernant le burn-out. Alors si vous connaissez pas Jérôme Petazzoni, déjà recherchez qui est cette personne et vous verrez que c'est assez surprenant de le voir parler de ce sujet-là, parce que ça fait partie un petit peu des sujets tabous dans le domaine de la tech. Moi en tout cas, c'est pas la tech qui m'a généré le burn-out. Je dirais que peu importe que ce soit dans le domaine de la tech ou ailleurs, vous allez voir qu'il y a un cheminement, il y a une déconstruction un petit peu de soi-même et un besoin de se reconstruire après, et ça met du temps et ça laisse une forte empreinte. Alors ce qu'on va faire, on va partir sur une frise un petit peu chronologique, voilà, comme ceci, et donc on va partir tranquillement comme ça. Qu'est-ce que je vais vous placer? Je vais vous placer tout simplement ici, voilà, je suis né en 79, pour ceux qui le savent pas, ça apporte pas grand chose dans le schmilblick, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu une certaine échelle de temps. Donc on va placer ici ma petite année de naissance, je vous donne pas la date intégralement, mais voilà, 79 ici. On est bien sûr en 2022, peut-être que vous verrez cette vidéo dans quelques années, ou qui sait dans quelques dizaines d'années, donc voilà, on va quand même positionner un petit peu où est-ce qu'on en est sur cette frise. Hop, je vais copier ça, voilà. On est en 2022, et les sujets parfois sont sensibles aujourd'hui. On va ensuite donc continuer tranquillement. Donc il y a tout simplement, on va placer une année qui est importante pour moi, mais qui finalement c'est peut-être le début de quelque chose. En fait, c'est très compliqué de trouver l'origine réelle d'un burn-out, parce que généralement, pourquoi? Parce que c'est un ensemble de choses qui fait évoluer tout ça. Alors entre 79 et 99, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite vingtaine d'années, c'est-à-dire moi j'ai évolué dans donc c'est important, je pense quand même de le dire, je trouve que c'est je trouve ça assez important, parce que généralement les gens, quand on parle de burn-out, tout de suite une certaine catégorie de personnes, en tout cas les gens qui ne comprennent pas et ne cherchent pas à comprendre, se disent voilà, c'est quelqu'un qui est faible dans sa tête, c'est quelqu'un qui a manqué de choses dures peut-être dans la vie, etc. Enfin bon, ce genre de raisonnement. Alors peut-être que la personne a raison, en tout cas moi je considère que c'est pas tout à fait juste, en tout cas je pourrais considérer qu'elle a tort, hein, le dire tout simplement, mais voilà, on va dire que c'est mon point de vue de dire que c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Voilà, entre 79 et 99, j'étais quelqu'un qui faisait énormément de sport, voilà, mon but c'était d'être même sportif de haut niveau à un moment, voilà, j'étais sportif, j'étais dynamique, mais vraiment très dynamique. Je travaillais à la ferme avec mes parents, je les aidais, en même temps j'avais mes petites études à côté, mais qui étaient tranquilles, hein, c'était pas quelque chose de folichon, qui m'ont permis d'aboutir en 99 à avoir juste un BTS agricole, et avant des études, un cursus général avec un bac S, voilà, juste pour l'info. Voilà un petit peu ce qu'il y avait. Dans cette période-là de ma vie, ce que j'aimais, c'était me dépasser. C'était un truc, voilà, quand je faisais du sport par exemple, c'était aller au bout du truc, au bout du truc, même si j'avais mal, peu importe, c'était mon plaisir de me faire mal, entre guillemets, alors pas en mode SM non plus, mais comme peuvent l'être pas mal de sportifs, c'est vraiment d'aller au bout des choses, quoi. Donc c'était quelque chose qui était important pour moi, que d'être comme ça. Donc
pour moi à l'époque, pour vous dire, c'est rien n'était impossible, même sportivement, physiquement, etc. C'était voilà, je n'avais pas de limite en fait. Voilà, c'était pour moi voilà, cette partie-là de ma vie, c'était pas de limite. D'ailleurs que j'ai considéré encore valable pendant même après 99. Et voilà, donc j'avançais vraiment, j'étais, on va dire, je me considérais comme robuste. Et à cette époque-là, voilà, au niveau familial, j'ai connu quelqu'un qui a eu des difficultés voilà, d'ordre psychologique, etc. Et j'avais du mal même à comprendre ces choses-là, moi personnellement, quoi. Voilà, pour moi, ça n'avait pas, quoi, c'était pas très possible. Après, bien sûr que je comprenais les difficultés de la personne, mais je ne pouvais pas, quoi, en tout cas, je me pouvais pas m'imaginer comme ça. Pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. C'était de l'ordre de l'impossible. J'étais robuste, même vis-à-vis de mon entourage, de ma famille. On me considérait un peu comme tel. Et voilà, c'était quelque chose qui était inscrit comme ça, un peu dans ma tête. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement, on passe à 2002, qui est finalement peut-être le début d'un tournant, en tout cas le début d'un changement quoi important dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai grandi donc à la campagne, dans une ferme, etc. Je travaillais le travail manuel. En plus, j'avais la chance d'habiter en bord de mer, donc j'allais courir très très régulièrement, on va dire à une époque c'était même une fois par jour, 1 heure en bord de mer, etc. Enfin bon, la belle vie hein, que peu de gens malheureusement peuvent bénéficier. Donc c'était une chance et je considère toujours ça comme une chance. Et en tout cas j'en ai vraiment eu profité, quoi, on va dire. Et en 2002, gros changement pour moi, c'est l'arrivée en région parisienne. Et donc là, je me suis retrouvé, imaginez un petit peu les choses, le petit gars qui a grandi dans une ferme, élevé au plein air, on va dire, qui a grandi dans l'herbe, etc., se retrouver en région parisienne, enfermé un petit peu entre 4 murs, et en fait, alors je faisais beaucoup de sport avant, hein, je faisais du tennis de table, je faisais du badminton, je faisais de la course à pied, et ça avec une volonté, quoi, à chaque fois avec un niveau que je voulais pousser toujours plus loin. Je faisais d'autres sports, du vélo aussi pas mal, etc. Donc voilà, région parisienne, et du coup j'arrête un peu tous les sports. Ça a été peut-être, en tout cas, un catalyseur ou un déclencheur de la chose. Donc là je vais nos sports on va dire, plus de sport à un temps donné, puis j'essaye de refaire un peu de sport, mais on va dire que c'était plus trop dans ma philosophie. Par contre, au niveau carrière et tout, je commençais à vouloir devenir ingénieur, parce que je n'étais pas, voilà, dans la fonction publique. Donc en 99, alors oui, j'ai pas mis en 99, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ici, je commence à travailler. Donc mon premier job, et je rentre dans la fonction publique puisque j'avais réussi un concours pour pouvoir rentrer dans la fonction publique à l'époque. Donc c'était pour moi plutôt cool parce que même avant la fin de mon BTS, je savais que j'avais réussi ce concours. Voilà, donc un peu à la surprise pour moi, mais voilà. Donc premier job, 2002, donc premier job où je m'éclate vraiment beaucoup, je fais beaucoup de, quoi, j'avais beaucoup de taf, je remplace plusieurs personnes, etc. Et ça se passe très bien. Et du coup, bah voilà, j'envisage de devenir ingénieur. J'étais technicien, le but c'était de devenir ingénieur. Donc je prépare un petit peu les concours, même si je vais pas les passer finalement, parce que voilà, ma carrière m'a amené à avoir encore un peu plus d'opportunités, etc. Et du coup, je les ai pas passés directement. Ensuite, en 2007, on va dire à peu près autour de 2007, j'ai une première chose qui commence à arriver, c'est-à-dire des nuits un peu chaotiques. Donc là, je vous mets un petit peu les gros faits marquants, et ça, pour moi, c'est vraiment... c'est quand je vois les gens qui font une croix sur leur sommeil, etc., et qui se couchent très tard. Alors c'est pas que ça me déplairait de le faire, effectivement j'aimerais le faire, mais je sais qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai pu commencer à partir de cette date-là à me rendre compte à quel point la récupération et les nuits étaient capitales
pour mon métabolisme et pour en général le métabolisme des gens. Donc là ça a commencé un peu tranquillement, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la nuit je tournais et j'avais les épaules qui commençaient à brûler un petit peu et finalement au début ça commence un tout petit peu et c'est quelque chose qui monte crescendo. En 2007 c'était relativement soutenable quoi même, voilà, c'était très soutenable par rapport à ce que j'ai connu par la suite, hein, donc voilà, quelque chose d'important. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Un petit peu plus de stress et à savoir une évolution forte entre 99 et 2007, c'est que entre 99 et 2007 j'étais extrêmement à l'aise à l'oral, mais vraiment très très à l'aise à l'oral. Un truc, voilà, j'adorais faire un oral, même si je ne connaissais pas forcément le sujet dans le détail, etc. J'étais à l'aise, je pouvais, allez, on va dire baratiner. En tout cas, je pouvais vraiment être très très à l'aise devant. Ça m'est arrivé d'être devant quasiment 500 personnes. Ça me posait vraiment aucun souci, même dans des contextes tendus. Les gens en face, des retours que j'avais, c'était plutôt très positif. Même des gens qui n'adhéraient pas, en tout cas, à ce que je devais leur présenter, disaient ouais, c'est bien, on comprend mieux les choses, etc. Donc je savais que je pouvais apporter des choses dans ce domaine-là. Et donc ça a été jusqu'en 2007. Et puis là, j'ai commencé à avoir des doutes. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai fait à peu près au même moment, en 2007, j'ai fait un oral marquant. Je me souviens encore, voilà, il m'a marqué à vie. Il faudrait que je puisse l'oublier, mais je ne peux pas l'oublier. C'est un truc, c'est comme ça quand on a un cheminement qui a déstructuré un petit peu ce que l'on était, quoi, en tout cas. Donc ça fait partie des choses qui me marquent, donc c'est un oral où je parle devant les gens et à un moment donné, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant, c'est que je me rends compte que je parle à des gens et je me rends compte qu'en fait beaucoup de gens stressent et au moment où je parle, je me dis mais en fait tiens, je ne stresse pas et d'un coup finalement je me mets à stresser, le truc qui m'était jamais arrivé, mais à stresser, voilà, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi et comme c'était nouveau pour moi, j'ai été un peu dans l'incapacité de le gérer au moment où j'ai présenté les choses aux gens, c'est-à-dire que d'un seul coup, mais c'est venu en plus, donc j'ai commencé à présenter quelque chose, je sais pas, ça devait durer une demi-heure peut-être, j'ai fait un quart d'heure comme d'habitude, tout se passait bien et d'un seul coup, pof, je sais pas, j'ai pris un recul par rapport à la situation et là, clac, ça, dans ma tête, ça... C'est comme s'il y avait un fusible qui avait claqué, hein, et pas moyen de le remplacer tout de suite, malheureusement, et je découvre ce stress qui tout de suite me déborde. En fait, j'arrive pas à prendre le dessus, alors je finis tant bien que mal cette présentation, un peu à l'agonie, manque de souffle, etc., hein, ce que connaissent parfois les gens. Et donc, une nouvelle découverte, plus ces nuits chaotiques à côté. Au début, on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et au même moment, je découvre en même temps le malaise vagal. Donc c'est la première fois que je faisais un malaise vagal, à peu près à l'époque, la veille de partir en voyage. Je tombe dans les pommes. Bon, bah voilà. Donc ça, c'était la première fois. Et, du coup, je me remets pas du tout en cause par rapport à tout ça. Et on continue à avancer tranquillement, finalement. Et c'est ce qui se passe, hein, généralement, quand il y a un burn-out, en tout cas, auprès des personnes avec qui j'ai pu en parler, c'est que très souvent, au début, finalement, comme on vient d'un état où finalement on était plutôt en pleine euphorie et tout se passait bien et on semble indestructible quelque part, on découvre un état qui finalement nous fait douter beaucoup et nous fait douter un petit peu du jour au lendemain. Notre souvenir des choses passées font que finalement on balaye très vite d'un revers de main ces choses-là et on se dit voilà, c'est juste épisodique, passager et puis peu importe. Et puis, finalement, arrive 2010, où les choses me rattrapent. C'est-à-dire que les nuits chaotiques durent 3 ans, j'ai vraiment des très fortes douleurs sur les épaules, mes nuits sont vraiment de plus en plus mauvaises, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance, ça commence à minuit et demi à peu près, et là, jusqu'à la fin de la nuit, c'est impossible de dormir quasiment, des brûlures, etc. Et donc ça ronge et ça fatigue en même temps. Et ça remet encore en question ma capacité, voilà, à me dire, ben voilà, finalement,
je suis pas indestructible. Mais ça, je m'en rends pas compte en fait. C'est vraiment mon corps qui commence à tirer un petit signal d'alerte. En même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que au fur et à mesure du temps, j'ai avancé voilà, sur des postes pas forcément toujours très intéressants dans l'administration. Non pas que je n'ai pas appris de choses, mais des choses où ça n'a pas toujours du sens finalement. En tout cas, c'est ce que je pense qui est quelque chose d'important. C'est pas une question de charge de travail. Alors même si j'avais beaucoup de boulot à l'époque, j'ai même fait un cumul d'activités, donc j'avais deux jobs à la fois. J'étais blogueur et youtubeur à côté, auto-entrepreneur, et je passais beaucoup de temps le week-end devant l'écran, etc., etc. Donc voilà, j'y allais, mais au-delà de ça, quand je quittais ma petite bulle de confort qui était ma chaîne YouTube et mon blog, etc., eh bien, je perdais du sens quand j'allais au travail. C'est-à-dire que je travaillais sur des textes réglementaires, des machins et tout, qui étaient pas, qui remettaient vraiment, en tout cas, peut-être des choses, des concepts ou des valeurs qu'on m'avait inculquées. Et finalement, ça collait pas, ça matchait pas. Et arrive donc 2010. Et 2010, c'est, en tout cas, il y a une nuit majeure en fait, donc on va dire c'est la nuit, hein, c'est vraiment celle-ci, où je me lève pour aller aux toilettes tranquillement au cours de la nuit, et là je refais un malaise vagal, je tombe, alors bon je manque de m'assommer mais ça c'est pas grave, je tombe sur le coin des toilettes, hop, aussitôt, donc pour une fois, pas pour une fois, mais aussitôt, ma femme découvre ça pour une fois où pour elle c'était tout nouveau, donc elle est prise un petit peu de panique, et finalement, donc elle a le bon réflexe, elle appelle les pompiers, qui pour eux c'est rien du tout finalement un malaise vagal, et effectivement un malaise vagal, vous pouvez regarder, c'est à peu près à rien. Si ce n'est quand même un signal d'alarme, mais d'un point de vue, on va dire, biologique, santé, etc., on va dire direct, bien sûr, ce n'est pas grand-chose. Et donc les pompiers me réassoient veulent me réasseoir sur une chaise et me font, vous inquiétez pas, vous allez vous réasseoir et c'est passé, vous allez voir, ça, assis, vous allez pas avoir de soucis. Et même assis, pouf, je retombe direct. Donc c'est, en l'espace de une demi-heure, je tombe une première fois, je tombe une deuxième fois. Et là, c'est vraiment le truc marquant en fait qui m'a, donc ça a été la chute, hein. C'est la chute qui a remis tout en cause le plus fortement possible. C'est-à-dire que à la sortie de ça, ma vie n'a plus jamais été la même derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le lendemain, le surlendemain, et comme ça pendant plusieurs années, ça a été le doute de toujours tomber dans les pommes. Donc ça a duré, on va dire, quelques mois, mais plutôt de l'ordre de la dizaine de mois. Le doute de tomber dans les pommes, la nécessité de savoir quand je sortais si j'allais avoir des médecins sous le coude, est-ce que les secours étaient pas loin, etc. Enfin bon, vous voyez l'état de panique permanent en fait, l'incapacité un petit peu c'est pas un peu, c'est la totale incapacité à gérer son stress, le truc qui ne m'était jamais arrivé avant, hein. Voilà, j'ai géré le stress des compètes sportives et tout ça, j'ai géré le stress au taf, etc. Mais là, plus moyen en fait. Quand je faisais des présentations, parce que tout au long de ma vie, j'ai toujours de ma carrière en tout cas, j'ai fait des présentations, des choses comme ça. Là, vraiment, on va dire, la toute première fois, je me souviens encore, quand je devais faire une formation de 3 heures, quand j'y étais, j'ai failli partir, ne pas aller faire la formation, c'est-à-dire juste devant la porte de l'établissement en question, j'ai failli faire demi-tour et partir. Vous imaginez la chose, en tout cas pour moi c'était très compliqué. J'ai quand même fait cette formation-là. Pendant un quart d'heure, j'ai failli faire une syncope. Ça se voyait plus ou moins, mais pas forcément beaucoup. Et puis au bout d'une demi-heure, on va dire, hop, voilà, tout était reparti. Mais néanmoins, voilà, j'avais ces choses-là, des fourmillements aux mains, etc. Enfin bon, plein de petits signaux nerveux, hein, finalement, que je ne connaissais pas avant et qui me nuisaient complètement au quotidien, c'est-à-dire dès le réveil jusqu'à mon sommeil, etc. Donc vraiment le truc hyper marquant. C'était, on va dire,
c'est vraiment il y a l'avant, il y a l'après, on va dire 2010 et cette nuit de 2010. Donc du coup, ensuite, finalement jusqu'à, on va mettre ici jusqu'à à peu près 2015, ici, j'ai continué à avoir ces problèmes nocturnes, ces problèmes de sommeil, etc. Jusqu'en 2015 à peu près. Et là, en 2015, j'ai eu, on va dire, le ras-le-bol des ras-le-bol de ces douleurs chroniques, c'est-à-dire que les douleurs n'étaient pas plus que la nuit, mais étaient également le jour, avec des douleurs permanentes aux épaules le jour, des épaules qui brûlaient fortement, etc. Et ça devenait de plus en plus ingérable, c'est-à-dire que une petite douleur, quand on l'a 3-4 jours, une semaine, un mois, mettons, c'est pas dramatique, mais quand on l'a sur plusieurs années, et que ça s'accentue un petit peu, là on commence à se poser des doutes à qu'est-ce qui se passe, et ça gamberge beaucoup dans la tête, et c'est difficile à gérer, c'est vraiment le phénomène de rumination interne de son esprit qui est difficile à gérer quand c'est comme ça. Et là, donc là, c'est le moment où on va dire, où je prends conscience que c'est vraiment un coup de déprime assez important, finalement, et que mon état psychologique n'est plus ce qu'il était, et que finalement, psychologiquement, j'étais, on va dire, faible entre guillemets. En tout cas, là, j'étais au plus bas de ce que j'étais. Donc, j'ai même été voir un psychiatre, pas un psychologue, un psychiatre. J'ai pris donc des anxiolytiques, antidépresseurs et tout le truc. Et ça passait, ça m'a permis quand même de surmonter ce passage difficile, de revivre quand j'étais au plus bas du plus bas, hein, vraiment, c'était vraiment la dépression. Hein, c'était, on se pose des questions. Donc à l'époque, j'avais déjà ma femme. J'avais ma fille, et on se pose des questions de notre rôle par rapport aux autres, ce qu'on peut leur apporter dans cet état-là, etc. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont difficiles à vivre et à surmonter. Donc voilà, quand c'est comme ça, on survit entre guillemets grâce à ces soutiens autour, et que je remercie d'ailleurs. Mais voilà, des moments très difficiles, même vis-à-vis de mes parents, de me voir dans cet état-là, etc. C'était quelque chose de très très compliqué. Et voilà, donc du coup, à partir de cette période-là, donc à partir de 2010, j'ai eu, on va dire, des hauts, des bas. Ça a été, c'est pas des hauts, des bas, c'était tout au quotidien, tout le temps, hein, mais voilà, au fur et à mesure de la journée, des variables de gestion du stress, en fait, de manière complexe. Vraiment quelque chose. Et la très très grosse difficulté de 2015, où vraiment là j'ai fait une nuit où je suis parti aux urgences, hein, même, hein, parce que voilà, j'étais au bout du rouleau, et je ne savais plus quoi faire. Pendant à peu près 3-4 jours, à chaque repas que je prenais, je ne gardais pas le repas. Voilà, j'ai perdu je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, hein, parce que je perdais vraiment beaucoup de poids à l'époque, au cours des 3-4 jours. Et puis ça s'est passé grâce à mon entourage, grâce à mes collègues, les médicaments que voilà, je ne recommande pas, mais voilà, ça permet de passer ce cap-là, et c'est important. Il y a un moment, il faut quand même avoir quelque chose qui permette d'aider à inverser les choses. Donc voilà, quelque chose d'important. Et puis finalement, après, on a découvert un souci qui s'est déclenché, et c'est un souci qui généralement est lié à une mauvaise gestion du stress, hein, faut le dire, hein, c'est des automatismes qui ont flanché, hein, quelque part, et qui malheureusement, je pense, n'ont pas complètement repris les formes de ce que j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, donc du coup, en 2017, on m'a découvert un ATM, donc un problème d'articulation temporomandibulaire, qui est souvent associé au stress, même quasiment pas tout le temps, je dirais, mais vraiment beaucoup. Et donc là, donc cet ATM, ça a été le début un petit peu d'une meilleure vie, c'est-à-dire que ça m'a permis de récupérer mes nuits, puisqu'en fait, donc du coup, c'est ce qui faisait que j'avais les épaules qui brûlaient, etc.
avec une source de stress. Hein. Si on prend l'origine de la chose, c'était une source de stress, et encore l'origine du stress est encore un petit peu à découvrir. Alors à savoir que autour de 2009, j'ai perdu une personne très très importante dans ma vie. Hein. J'en ai perdu d'autres par la suite, hein. Mais voilà, peut-être que ça a été parmi les déclencheurs également. Mais en tout cas voilà, j'ai toujours pas complètement l'origine, hein. Je pense que c'est un ensemble de choses qui se sont passées, vous voyez, entre 2002, l'arrivée en région parisienne, etc., un changement de mode de vie, etc. Donc en 2017, on découvre l'ATM. J'ai une gouttière qui va me changer complètement la vie, c'est-à-dire que je vais plus avoir la tête qui tourne. J'avais de 2010 à peu près à 2017. La tête qui tournait plusieurs fois dans la journée, etc. Après, j'avais appris à vivre avec, c'est-à-dire que je savais que c'était pas important. Donc du coup, ça ne m'affectait plus trop, même si je savais que c'était quelque chose d'embêtant. J'avais commencé à reprendre le sport, je crois que c'est un petit peu après 2015. J'avais déjà repris le sport avant même 2015, mais que j'avais été obligé d'arrêter vraiment là sur un an à peu près, et je l'avais repris, notamment de manière un peu plus intensive après. Et donc à partir de 2017, j'ai cet ATM on découvre que j'ai cet ATM qui génère vraiment plein de bruit, on va dire d'un point de vue santé, et qui psychologiquement fait continuer un petit peu à faire gamberger, même si maintenant voilà je sais qu'il faut vivre avec. En fait c'est le genre de choses, en fin de compte, faut l'accepter. Et faut vivre avec un petit peu, hein. C'est un truc qui fait varier votre journée, vos activités, votre sport. Voilà, moi j'ai arrêté plein de sports. Moi qui suis, je suis vraiment quelqu'un qui adore le sport. Pourquoi? Parce que ça me permet de me connaître, etc. Je pensais bien connaître mon corps avant. Finalement, au-delà du corps, il y a aussi la tête qui compte vraiment énormément. Et puis, donc les choses se sont améliorées encore. Alors là, je pense que c'est plus de l'ordre effectivement du psychologique, mais en 2018, quand j'ai quitté la fonction publique. C'est assez étonnant. J'ai quitté la fonction publique et ça m'a permis de me trouver un petit peu. Là, on va dire, je suis passé dans le secteur privé. Et ça m'a permis un petit peu de me trouver, comme si dans ma vie finalement le secteur public, et ça je m'en étais aperçu à plusieurs fois, au bout de 3-4 ans j'en avais un petit peu marre des postes où j'étais, parce que j'avais fait le tour, parce que je ne pouvais pas faire évoluer les choses dans le sens où on ne peut pas faire évoluer les choses dans la fonction publique comme ça, en tout cas sur des grandes lignes, c'est clair. Et donc là je découvre le secteur privé beaucoup plus ouvert sur plein de choses. On me fait confiance aussi sur plein de choses, et du coup ça me redonne confiance, et ça me fait rebondir finalement, tout en gardant toujours mes problèmes. Là j'ai encore de forts problèmes liés à mon ATM, mais psychologiquement on va dire les choses ne sont plus ce qu'elles sont, puisque en plus j'arrive à faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc du coup c'est que les choses ont repris un petit peu leur cours. Maintenant, une chose est importante pour moi, c'est que je me connais encore beaucoup mieux, autant que avant cette époque-là, je connaissais mon corps. Maintenant, je commence à connaître un petit peu mon esprit, ma psychologie, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de monde, parce que en même temps, j'ai pu apprendre, j'ai pu découvrir mes limites, non pas physiques cette fois-ci, mais mes limites psychologiques. Où est-ce qu'est la ligne? Et encore aujourd'hui, il y a des périodes où j'ai tendance à en faire plus pour la chaîne. Il y a des moments, je vois tout de suite des petites choses qui me rappellent à l'ordre, ou en tout cas maintenant je sais qu'il faut pas aller au-delà de certaines lignes. Et quand je m'en rapproche trop, je coupe un petit peu complètement les choses, même un petit peu brutalement en tout cas. J'essaye de reprofiter de moments, etc. pour bien profiter et se remettre en état. Et ça, maintenant, j'arrive à beaucoup mieux le gérer. Donc je suis sur une période, on va dire,
où je me considère toujours un petit peu toujours en récupération, dans le sens où j'ai toujours mon ATM. Psychologiquement, ça va mieux, mais c'est pas l'état d'esprit que j'ai connu auparavant, et je pense que de toute façon, je ne le retrouverai jamais, dans le sens où, quand je fais des talks, par exemple, au cours de l'année dernière, ou encore au cours des autres années, je n'ai jamais retrouvé l'aisance que j'avais à l'époque. Je suis peut-être à l'aise, mais ça c'est une façade, on va dire, hein, c'est un jeu d'acteur un petit peu, mais voilà, quand on prend du recul, là il suffit que je me prenne du recul et que je me dise ah voilà, il y a plein de gens qui vont voir le truc, etc. Pouf, ça peut mettre un coup de pression. Et je la gérerai pas de la même manière que je le gérais avant. Avant, je ne me posais jamais ces questions-là. Pour moi, c'était impossible d'avoir ces problèmes. Et voilà. Donc ça, c'est tout mon cheminement, on va dire, avec cette étape-là et de burn-out. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents d'utiliser des mots à la mode, parce qu'on aime bien, dans notre société, créer des espèces de groupes de personnes et faire en sorte que ces gens-là se sentent un petit peu uniques, etc. Donc, je sais plus, il y a les burn-out, les burn je sais pas quoi, les burn trucs. Peu importe le nom, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu. Je suis incapable de dire si c'est simplement lié au travail ou également à mon changement de vie. Ça, c'est quelque chose je suis incapable de le dire, et je pense même que c'est un ensemble. Moi qui adore, donc je regarde beaucoup de vidéos autour de la systémique, que je vous invite d'ailleurs à découvrir ce domaine. Je pense que ça fait partie des choses, on est dans la systémique à un périmètre assez restreint, mais on est dans la systémique, c'est-à-dire avec des choses, avec des boucles de rétroaction positive ou négative, suivant les cas de figure. Au-delà donc c'est assez paradoxal, vous allez voir ce que je vais vous dire, mais au-delà, donc ça c'est une expérience de vie. Et c'est une expérience, et en même temps pour moi c'est une expérience, parce que c'est-à-dire j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Alors malheureusement j'ai appris énormément de choses, et ça m'a appris à comprendre beaucoup de gens. Ça m'a aussi apporté une forme de sensibilité, alors qui augmente au fur et à mesure des années. Pourquoi j'aimerais bien le comprendre et le savoir. Maintenant, je n'en sais rien du tout. Autant que moi, avant, j'étais pas du tout à avoir la larme à l'œil pour rien du tout, quoi. Mais voilà, par rapport à certaines situations, certaines choses que je vois, j'arrive à avoir la larme à l'œil très facilement. Je deviens un peu, alors on va pas dire hypersensible, c'est pareil, il y a plein de gens qui aiment bien dire ça parce que ça appelle à d'autres choses. Moi c'est pas ça, c'est voilà, je deviens vraiment sensible sur certaines choses et pas sur d'autres. Il y a des événements très difficiles que j'ai dû vivre au cours des quelques dernières années là, difficiles, stressantes, et que j'ai pu surmonter assez largement, sans pour autant verser une larme, en tout cas le jour ou les jours en question. Alors que voilà, j'aurais pu très bien le faire, et que après coup voilà, j'avais les larmes aux yeux à certains moments quand je repensais à ces faits-là. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose où on apprend un petit peu au quotidien. En tout cas sur ces périodes-là, on apprend beaucoup sur soi-même, sur la psychologie humaine, sur le fait qu'on est chacun différent. C'est-à-dire que ce que je vous donne là, si vous êtes dans un petit peu ces perturbations-là, c'est à vous un petit peu, malheureusement, de vous tracer le chemin, à vous rendre compte que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vous en sortir, sous réserve de trouver les bons, soit les bonnes personnes, les bons environnements qui vont permettre de vous reconstruire. Et ce qui est important, c'est de réussir à remettre en place des mécanismes qui ne sont pas négatifs mais positifs, qui vont engendrer d'autres mécanismes positifs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Trouver la source,
c'est encore mieux. Moi je vous dis, je n'ai jamais pu trouver la source précise, c'est un ensemble de choses. J'en ai parlé avec le psychiatre, la seule fois où j'ai vu ce psychiatre, ça a été extrêmement intéressant, voilà, sur l'approche. J'ai pu me vider un petit peu, et derrière le fait de se vider, ça a permis de soulever des choses que je ne calculais pas, ou en tout cas que je n'avais pas bien en tête. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va aider quelques personnes. Si ça, quoi, j'imagine que pour certains ça sera pas forcément très intéressant, et ce que je peux largement comprendre, parce que voilà, j'ai connu le passage d'avant et malheureusement la suite. Heureusement, plein de gens passent à côté de ça, et tant mieux. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est même quand on est dans une très bonne état d'esprit, on a un corps qui est performant, tout ce qu'on veut, hein. Moi voilà, je faisais du sport à bon niveau, j'en faisais vraiment beaucoup, jusqu'à 2 heures par jour pendant des années, etc. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de faiblesse. C'est un truc, on ne peut pas l'imaginer. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, et du coup derrière, quand des personnes vivent ces choses-là, il faut savoir prendre ce recul-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être ou pas. Voilà, chacun, c'est très personnel ces choses-là, ce que je voulais dire. Et voilà, à très bientôt sur Xavki. Ciao.